Bon, on a compris que la science moderne nous ment complètement sur l'origine des neurodivergents qui sont en réalité des X-Men. Ah, les neurodivergents, c'est des X-Men? Au début, un handicap, mais au final, bien maîtrisé, c'est de réels pouvoirs. On dit on dit X personnes maintenant. C'est pas assez inclusif, X-Men. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Tom Against the Matrix. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ce man? Je vous montre le visage directement. Est-ce que vous le voyez parfois sur Insta? Peut-être sur TikTok? C'est un peu mon nouveau perso fétiche du moment sur Insta. Ouais, c'est un gars un peu perché, quoi. C'est un gars un peu perché, il a son petit univers. Je sais pas par où commencer, on va en mettre au hasard. Genre celle-là dans sa voiture, là où on voit sa musculature et qui dit qu'on est mis sur surveillance parce qu'on a des super pouvoirs. Bon, il est dans ce délire-là, quoi. Quel est son but? Essayons de comprendre. Est-ce qu'il veut vraiment nous aider? En tout cas, beau travail, beaux pectoraux. Ils t'ont mis sous surveillance depuis que t'es bébé, parce que tu es né avec des capacités spéciales. Donc, tu n'es pas vraiment de ce monde. Et dès ta naissance, tu es devenu une anomalie pour la matrice. La matrice est un système extrêmement complexe. Elle a mis en place des mécanismes pour empêcher que certaines choses ne deviennent incontrôlables. Et toi, tel que tu es, tu représentes simplement un virus pour le système. C'est pour ça qu'ils t'ont surveillé pendant toute ta croissance. C'est pas ses vrais yeux, ça. Il a le filtre qui fait peur des yeux. Tu continuais à démontrer des choses qui confirmaient que ce qu'ils savaient sur toi était juste depuis le début. À cause de ça, tu as été suivi, harcelé, observé, contrôlé de différentes manières. Ouais. Et tu n'as jamais vraiment compris pourquoi. Tu as probablement toujours pensé que quelque chose clochait chez toi. Ouais. Alors tu faisais des excuses pour les autres, tu essayais toujours de voir le bien en eux, tout en continuant de te faire attaquer. C'est tout moi, ça. Tu essayais de te conformer aux autres, mais plus tu essayais, plus tu te sentais seul. Ouais. De plus en plus seul. Et petit à petit, tu as commencé à réaliser que tu avais des capacités différentes. Non mais il a le filtre du truc parce que ses yeux bougent pas, il regarde le truc et en fait il lit un texte à côté et je sais pas, il y a un truc bizarre avec ses yeux. Tu fais des rêves, tu vois des choses, ta capacité à reconnaître les schémas, ton discernement. Il est valorisant, voilà, il dit tu as déjà remarqué ces choses que tous les humains vivent, et ben c'est parce que tu as des super pouvoirs. Tout le monde peut accéder à ces capacités, mais les tiennes sont à un autre niveau. Et c'est justement parce que tu vois tout ça que tu ressens cette solitude. Tu sais des choses. Ah, c'est vrai qu'il n'y a que 10 likes. Non mais c'est parce que ça c'est des shorts, mais sur Insta il score mieux. Hein. Tu te dis, ok, je ne devrais pas savoir ça. Tu parles d'une manière qui fait que les gens te demandent, mais comment tu savais ça? Et à partir de là, ils commencent à te regarder comme si quelque chose n'allait pas chez toi. C'est un peu comme dans le film X-Men. Ce film explique très bien une chose. Quand les gens ne comprennent pas, ils diabolisent. Ouais. Et parce que les gens ne te comprennent pas vraiment... Vous diabolisez tout le temps les nazis, alors que vous les comprenez juste pas. Si tu exprimes simplement ce que tu vois dans ta tête, ils vont presque toujours te mal interpréter. Parce que leur cerveau n'est pas programmé comme le tien. Et le système, lui, n'aime pas ne pas être en contrôle. Toi, en tant qu'esprit libre, tu représentes une menace. Parce que tu pourrais réveiller d'autres personnes, soit par ton influence, soit simplement par ta manière d'être. Et c'est pour ça que certaines personnes sont envoyées vers toi délibérément pour essayer de faire baisser ta fréquence. Mais tu comprends une chose, tant que tu ignores tout ça, tant que tu ne rentres pas dans leur jeu, tu es protégé. Donc vous avez compris ? Pas vraiment en fait. Moi je suis pas sûr d'avoir compris. Il a également des tableaux blancs comme notre héros. Comment réaliser une sortie astrale? Alors en fait, il n'y a rien de très compliqué. Sa DA, c'est là à mi-chemin entre on pourrait croire que quand il est dans sa voiture là comme ça, qu'il a envahi Mascup, en fait on dirait plus un magicien. Ensuite, technique. Je suis pas fan de techniques de méditation ou de techniques de respiration. Libre à vous de trouver la technique qui vous correspond le plus. Ok. Que vous sentez le plus efficace. En fait, le secret de la sortie astrale va se passer sur l'idée, la visualisation que vous devez baisser l'activité neuroélectrique de vos cerveaux. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez trouvé une bonne technique pour baisser l'activité neuroélectrique de votre cerveau. D'où tout tient tout ça? En tout cas, il est contre la Matrix, ouais. C'est vraiment son pseudo. Les narcissiques sont des démons ou des djinns. Regardez, il donne l'explication des borderline et des bipolaires. On a envie de toutes les voir. La force est en toi. T'es un peu léger. Comment savoir si tu es l'élu? Tes amis sont des agents de la Matrice déguisés. C'est assez inquiétant, quoi. Je me dis peut-être le gars, en fait, il souffre, il est tout seul. Cette vidéo a été générée à 100% par intelligence artificielle. Deviens l'invincible avec l'alchimie. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi, pas dans un temple. Comment l'élu gagne de l'argent, devient riche? L'élu devient riche et célèbre grâce à ses dons. L'élu ne monétise pas ses dons. Comme je vous l'explique dans mes vidéos, ceux qui monétisent leurs dons c'est pas ses yeux, regardez ses yeux. Charlatans. L'élu se fait le filtre connaître des yeux du monde pour ses dons. Il se sent différent depuis toujours, car il a le don de clairvoyance. C'est également la raison de sa souffrance. La première partie de sa vie, il voit ce que les autres ne voient pas, et ressent ce que les autres ne ressentent pas.
En prenant maturité, en s'élevant spirituellement, en ayant surmonté de nombreux défis, il assume enfin sa différence et se met à la partager au monde. L'élu ne marche derrière personne. Il est ici pour conquérir, construire, créer son propre royaume. Merci bon créateur, amen. Il rend service à l'humanité en partageant son savoir, en élevant la fréquence de chacun. En éveillant, il libère beaucoup de personnes de l'emprise des forces maléfiques du bas astral, le royaume de la basse fréquence. Mais il ne vend surtout pas son pouvoir. Il est raélien. Mais ensuite de le faire connaître sur les projets professionnels qu'il avait entrepris avant de dévoiler ses dons au monde. Et en étant aligné avec il y a peut-être plusieurs élus. Il est abondant comme jamais. Voilà comment un élu est riche. Ouais, d'accord. C'est pas comme ça qu'on s'achète des lambeaux. Ah, les narcissiques, les démons, les djinns. En tout cas, bravo à l'islam, leur vision de la chose se rapproche vraiment de la réalité. Démon, narcissique, djinn, qu'est-ce que c'est? Ta fréquence définit ta réalité. En bas, il y a les démons. Chétan, trauma, fréquence basse. Les fréquences basses, en fait, c'est comme tomber malade, en fait. C'est genre, si t'as froid, que t'es un peu affaibli, tu vas plus facilement choper les microbes. Ben, en fait, si ta fréquence est basse, tu te fais plus facilement posséder par un démon. Ça ne peut pas se produire en n'importe quelle âme. Une âme assez nouvelle dans le cycle d'incarnation aura plus tendance à se faire posséder qu'une âme plus avancée dans le cycle. Le narcissique, le démon, pour survivre, va devoir extraire de l'énergie négative dans son entourage, auprès de ses proches. Mais sa victime préférée est bien évidemment d'être en couple avec quelqu'un. Ça lui permet d'avoir une source d'énergie disponible en permanence. Le démon fonctionne en énergie. Ouais. Donc il va analyser l'énergie de sa victime. C'est dommage que je fais pas des formats longs, j'aurais aimé avoir un cours complet. Une fois que la confiance est établie auprès de la victime, que la séduction a été réalisée, et une fois que le démon pense que la victime est en sa possession, va lui faire des triggers. Des triggers? Elle va lui casser les couilles, elle va tout faire pour que ce soit une source d'énergie négative. Elle n'en a pas conscience. Mais toutes ses pensées vont être influencées par le shaitan, par le djinn, par le démon, pour extraire de l'énergie négative. L'autre n'a aucune empathie. Elle vit à travers le mensonge, la manipulation. Ah, c'est dommage, parce que voilà, ces persos-là, ils sont bien, mais ça mitraille tellement de trucs qu'au final, puis on est désensibilisés, quoi, mais... Ah, les borderline, il y a des borderline ou des bipolaires dans le chat? Vous avez peut-être une dette karmique d'ancienne vie, regardez comme ils sourient. Les borderline et les bipolaires, ce serait pas une dette karmique? Non. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Bon, on a compris que la science moderne nous ment complètement sur l'origine des neurodivergents qui sont en réalité des X-Men. Ça fait plusieurs fois qu'ils parlent des X-Men. Ah, les neurodivergents, c'est des X-Men? Au début, un handicap, mais au final, bien maîtrisé, c'est de réels pouvoirs. On dit X personnes maintenant. C'est pas assez inclusif, X-Men. Ces êtres qui vivaient à l'écart de la société car ils supportaient mal le stress et qui avaient la capacité d'entendre ce qu'il se passait sur des plans différents d'existence. Ce sont en réalité les schizophrènes. Ah waouh. Donc sa texte, c'est un peu tous les troubles mentaux sont en fait, ça fait de toi des êtres à part, supérieurs, parce que tu vois vraiment la vérité. En même temps, on voit que plein de gens, quand ils sont un peu perchés comme ça aussi, peut-être ça les arrange peut-être de se dire ça aussi. Le TDAH, pareil. Tu hyper focus sur un sujet, tu apprends 5 fois plus vite, tu excelles. Ah bon? Autiste, Asperger, pareil. Dans ton domaine, tu peux devenir un génie. Autistes, ils ont des sens surdéveloppés. Mais qu'en est-il de nos cousins bipolaires et borderline? Ce sont des êtres spirituellement plus forts, ok. Le bipolaire peut avoir des ailes en phase de manie pour entreprendre, une confiance aveugle en lui, mais également finir en prison. Et le borderline, pareil, t'es en couple avec, un jour il peut te planter un couteau, lui-même il sait pas pourquoi. Ah ouais, faites pas ça, hein. J'aimerais savoir quel est le pouvoir à maîtriser. Pour moi, j'ai creusé le sujet un peu en astral. Ça a pas l'air d'être des pouvoirs. C'est un prix à payer des anciennes vies. Je vois aucune autre raison. Il n'y a pas de réel pouvoir à maîtriser. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça le fait. Là, dans cette vidéo, ça l'a fait vraiment marrer ce sujet. La science est la permission et l'opportunité karmique de s'améliorer. Qu'est-ce que vous pensez des prêtres qui font l'exorciste? Ça n'a rien à voir, Pierre. Un commente par rapport à sa vidéo, c'est fou ça les gens quand même. Comment savoir si vous êtes l'élu? Est-ce que vous pensez que vous êtes l'élu ou pas? Comment savoir si tu es un chosen one? Attention gars, ça... Maman, voilà. Simplement, ta vie n'a jamais été normale. J'avais pas vu que ça... Enfin, au niveau de la airline... Elle a été intentionnellement courage. Je suis dedans aussi, Laisse-moi t'expliquer. Les élus ne vivent pas des vies faciles. Leur vie a un but. Tu ne te fonds pas dans la masse. Tu te démarques sans même essayer. Moi, je suis un Sigma. Tu étais destiné à quelque chose de plus grand. Ouais. Tes combats ont été épiques. Les chagrins, les trahisons, la solitude profonde. Ouais. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu étais en train d'être affûté pour quelque chose de plus grand encore. Les élus traversent des saisons d'isolement. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Oh. Dieu t'éloigne de la foule pour que tu entendes sa voix et non la leur. Tu as toujours eu une intuition développée. Tu ressens les énergies, tu perçois la vérité.
Ouais. Tu vois à travers les masques, même quand les gens te sourient en face. Et voici le signe le plus important. Peu importe combien de fois la vie t'a fait tomber, tu t'es toujours relevé. Pas uniquement par ta force, mais parce que Dieu était à tes côtés. Les élus n'ont pas besoin de courir après quoi que ce soit, parce que les élus attirent Je me demande naturellement. ce qu'il essaie de faire. À mon avis, il est juste dans la phase où il essaie de rassembler une audience avant d'amener vers quelque chose. C'est vrai que ça ne sert à rien. S'il débute et qu'il fait ça, de mettre déjà un produit payant, mais ça mène à quoi tout ça? Tu vois, à quoi ça mène de nous dire tout ça? Je sais même pas si je suis l'élu. Tes amis sont des agents de la matrice déguisés. Ce que tu crois être tes amis est en réalité des agents de la matrice déguisés. Des agents Smith. Oui, ça paraît fou dit comme ça, Oui, mais oui. restez regarder cette vidéo, vous allez comprendre. La matrice, qu'est-ce que c'est au final? C'est tout ce système conçu par une poignée d'élites satanistes. Tout est pensé de A à Z pour que tu restes con, facilement influençable, distrait et faible. Et inconscient de ton pouvoir divin. De qui tu es réellement. Un fragment de la source, Dieu. Et tes amis, parlons-en. Les êtres humains sont passionnants. Je dirais que 95% ne sont pas réellement eux. Roro, agent de la matrice. Non, mais moi je suis qu'un parapote, donc je suis un para-agent de la matrice. L'ego est sûrement le plus gros problème de la race humaine. Ah bon? Donc tu es là, tu entreprends, tu lances un projet, tu crées du contenu. Ils te voient poster tous les jours. Personne like. Ils t'envoient tous des messages pour sortir le samedi. Mais lorsque tu entreprends, sont-ils là pour te soutenir? Non. Silence radio. Ah ouais, le fameux les gens ne te soutiennent pas quand tu... Ouais. Et donc au lieu de te dire peut-être ils ont autre chose à foutre ou c'est des agents de la matrice déguisés. Parce qu'en fait la matrice serait le truc qui nous garde dans la rat race et donc eux ils sont dans cette espèce de conformité dans la rat race de bah non mais voilà c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Et toi dès que tu veux faire quelque chose de différent ils te disent non mais tu devrais pas faire ça, enfin fais comme nous. Donc ce sont des agents de la matrice déguisés. Quelque part il a raison. Il le dit avec des grands mots mais... Ils aimeraient que tu restes petit et faible comme eux. Te voir réussir leur arracherait le cœur. C'est ça la définition d'un ami? Non, c'est faux. Mais c'est 95% de ton entourage, malheureusement. Ah ouais? Tout le long de ton projet, ils souhaiteront en silence que tu échoues. Et le jour où ça marchera vraiment, silence radio. Et ils rageront en silence de leur côté, disant que tu es chanceux. C'est horrible. Est-ce qu'il y a une différence avec la matrice, conçue pour te rendre petit et faible? Non. D'accord, ok. Ah la vidéo 100% générée par une intelligence Vous voyez artificielle. la technologie comme c'est dingue? On ne dirait pas, mais cette vidéo a été réalisée à 100% par une intelligence artificielle. Je crois pas. On n'arrive plus à dissocier le vrai du faux. Non, bien évidemment, c'est des conneries. Par contre tes yeux sont toujours aussi bizarres. C'est pas une IA, c'est moi. Si c'était fait par une IA, il aurait fait ah mais où est mon testicroussi? Ce qui est en train Moi, de se je veux passer juste sur Zoro Internet en ce moment est magnifique. Des millions de vidéos sont générées par intelligence artificielle. Des millions de mecs font de longs montages. Et qu'est-ce qui marche le mieux? Comme le Dr Joe Dispenza nous l'explique, comme j'essaie de vous le rappeler dans mes vidéos, la fréquence la plus haute, c'est l'authenticité. L'authenticité augmente son niveau de fréquence, mais c'est pas une fréquence en elle-même l'authenticité. Non mais moi à un moment, ouais il est pas méchant, en fait je m'inquiète pour lui. Je vais faire comme les gens du chat quand vous dites non mais là on est en train de se moquer de quelqu'un, il visiblement a des troubles. Ok je suis là-dessus voilà. Après voilà il est là, il pousse à la salle. Le contenu est brut, mais sincère. C'est le message qui est important. Un magnifique rappel de ce qu'est la fréquence la plus haute. L'authenticité, la vérité. Les élus, vous êtes les représentants de l'authenticité sur cette terre. Ok, donc il y a plein d'élus en fait. Les élus, ça serait ceux qui correspondent au truc qu'il va leur dire. Parce que là, il est en train de dire, voilà, si tu reconnais ça, si parfois tu dois penser à quelque chose et en fait t'oublies que t'es un peu tête en l'air, ça veut dire que t'es un élu, tout le monde se reconnaît dedans. Et vous êtes les élus les gars? Eh ben écoutez, ça vous dit, on se rassemble tous au même endroit. Par contre, il va me falloir un peu de thunes pour construire, voilà, une église pour les Elohim, enfin tous ces trucs là quoi. On connaît, ça va, on connaît en fait. Attendez, si je tape Tom Against the Matrix dans Google, il y a même pas un petit site, il y a rien, non, c'est Insta. Sur Insta, elle a quand même 30K followers, mais en fait, j'aurais dû directement aller sur TikTok, je crois que c'est sa plus grosse... J'ai envie de voir combien il pèse quand même. Et je parle pas des muscles. 115 000 followers, 1,5 million de j'aime. Et là, vous vous disiez, ah, mais c'est triste, en fait, personne ne le regarde sur YouTube. Et ben, en fait, si. En fait, ça va, quoi. Il pèse quand même, regardez, par exemple, ça, c'est 1,5 million de vues. Avant tout, si je devais disparaître, je ne suis pas du tout suicidaire. C'est qu'on m'a fait disparaître. D'abord, avant de continuer, dis-moi pourquoi tu fais ce symbole. Ah ouais, il y a des gens qui trouvent des photos de lui et qui disent, on dirait que tu essayes de nous dire que nous faut du bien, pourtant tu fais des signes sataniques. Les complotistes, ils aiment bien observer. Fais ce symbole-là, que représente le tatouage sur ta main gauche? T'es prêt pour la pilule rouge? Viens avec moi, on va suivre le lapin blanc. Regardez cette vidéo, vous allez tout comprendre sur la plus grande guerre qui n'a jamais existé, qui est en train de se passer actuellement et qui est invisible. Si vous êtes un minimum éveillé, que je vous demande qui contrôle réellement le monde, vous allez me dire la communauté.
Ce qui est en partie vrai, et un être détaché du bruit du monde car il faut l'être ne peut respecter que ça. Bravo à cette communauté, 0,2% de la population mais à la tête de chaque gouvernement, ça demande un immense respect. Un être un peu plus éveillé sait qu'il y a une élite dans l'élite sataniste, ce qui est vrai. Mais vous vous êtes jamais demandé pour quelle raison cette élite était sataniste? Il y a quelqu'un qui l'a dit qu'il aimait bien. On voit son vrai visage. C'est des entités qui existent réellement et elles ont été invoquées depuis des millénaires. Pour offrir à l'homme sa plus grande faiblesse, le pouvoir, dont il n'en aura jamais assez. Ta réalité est liée à ton état de conscience qui définit ta fréquence. Personne dit rien. Ces n'existent que dans la fréquence la plus basse. C'est pour ça qu'on fait des trucs pas catholiques aux enfants depuis des millénaires. Pour rentrer en communication avec cette entité, il faut que l'invocateur soit sur la fréquence la plus basse. En prendre un enfant est le péché le plus ultime, donc l'invocateur peut se retrouver sur la même fréquence que le démon. Les gens qui nous gouvernent vraiment travaillent dans l'ombre pour ces entités. Ces entités ont besoin d'énergie négative pour vivre, exister. Anxiété, stress, peur, panique. Ah oui, d'accord. Et tu regardes la tranche de la société, tout est fait. Ah, pour faire ça, parce que ça nous fait... Ah d'accord, parce qu'en fait, si les élites qui maîtrisent les merdias et tout ça nous envoient des mauvaises nouvelles et des trucs comme ça nous fait stresser, ça nous fait être mal, donc on vibre bas, on a des basses fréquences et donc on a plus de chances de pouvoir être manipulé ou même, comme il le disait, être possédé par un démon. Actualité, industrie musicale qui prône la violence, l'État qui est tout en haut du trafic de drogue, banalisation de la luxure. On prône des thérapies de genre sur fond de bien-pensance mais on détruit totalement la personne qui finit sous antidépresseur pour affronter sa réalité. C'est le même gars que l'autre jour en fait. Les démons sont partout. Vous avez tous des proches qui ont vécu des traumas, expériences difficiles ou d'autres qui vibrent très bas en permanence et sont sous l'influence de ces entités qui viennent influencer leurs pensées comme des parasites. En tant que Chosen, tous les démons que tu as rencontrés jusqu'à maintenant, qui n'étaient là que pour aspirer ton énergie divine, étaient également là pour t'éveiller sur le sujet de la spiritual warfare. Tu prends du recul, toutes les mêmes. C'est le nouveau Call of. Tu as rencontré juste là pour créer un lien énergétique et aspirer ton énergie divine. Maintenant, ta mission sur Terre, tu es venu armé de dons spirituels, tu as dû t'éveiller pour les retrouver. Tu es là pour combattre les forces maléfiques et essayer d'élever la fréquence de l'humanité. Ça marche comme discours. En fait, il dit à tous les gens, voilà, si tu m'entends et que t'es d'accord avec toi, tu fais partie des élus. Tout le monde a envie de se sentir spécial. Alors, il y en a qui voient la vérité en face et il y en a qui ont vraiment trop besoin de se sentir spécial et donc disent, on fait pas partie des moutons, on a tout compris, on va écouter ce gars-là. Voilà, est-ce que ça vous a convaincu? La manifestation, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est un de ses autres bangers apparemment. Passer à l'action, c'est faire quoi? Et il répond, se sortir les doigts du cul avec 3 emojis qui se marrent. Quelque chose que tu obtiens par la demande ou par la force, ce n'est pas ce qui t'est destiné. Du poulet sur Artistic Rosti. Le secret est l'alignement. Tu voulais être un enfant indigo? Bah ouais. C'est les mêmes trucs, hein. Les enfants indigo, les machins, les trucs, que des choses pour que les gens se sentent, finalement se disent ah, je me sens spécial. Désolé de vous dire, vous êtes tous banals, ultra banals. Comment évoluer sa fréquence? Il va falloir faire de l'introspection. Il va falloir aller voir à l'intérieur de soi-même qu'est-ce qui ne va pas, comment je pourrais améliorer, comment je pourrais devenir une meilleure personne. Ouais. Ensuite, il va falloir pratiquer de l'action. Ouais. Ce monde manque d'action. Personne ne passe à l'action, jamais personne ne fait rien. Et ensuite, il va falloir appliquer le changement nécessaire à son évolution pour devenir une meilleure personne. Qu'est-ce qui détruit ma fréquence? Le plus gros problème qui bloque vos énergies est l'illusion. L'illusion de cette réalité. Oh non, il va dire qu'il faut pas se droguer et boire de l'alcool. Il est comme Thomas Papa Tapon. Ne prend pas conscience de son environnement ou alors de soi-même. Et il lance des débats de fou en plus. Ne crois-tu pas qu'on est un peu obligé de vivre cette simulation? Parce que si j'arrive à m'aligner dans la bonne fréquence, tout ira pour le mieux. Genre les problèmes de la vie grave, même si je suis éveillé, admettons. Ah, c'est très difficile, même avec toute la positivité que je peux avoir depuis toujours. Le mois est consacré à en baver, car je crois à la réincarnation et je dois payer des choses d'une vie précédente pour ne pas refaire les mêmes mauvais choix que pour la prochaine vie. Évolution. Mais tout ça reste inévitable. Nous sommes dans le purgatoire que l'on a évidemment choisi, même si on en a chacun un souvenir pour la majorité. Je pense qu'on peut tous devenir des super-héros avec la bonne fréquence. Morgane qui nous dit ça. Et quelqu'un, Big Tabs, a tout compris parce qu'il a répondu juste, je pense un peu comme toi. J'ai pas capté. La drogue et l'alcool, pareil, c'est pas bon. À chaque fois que vous allez consommer, même le cannabis. Quoi? La toxicité, être méchant envers ses proches. Le mensonge, la manipulation, à chaque fois que vous allez faire toutes ces actions, vous allez baisser votre fréquence. Jusqu'ici, ça va, je voulais bien le tolérer, mais là, ce qu'il a dit sur le cannabis, je peux pas, en fait. La schizophrénie n'est pas une maladie. Il y en a sûrement beaucoup dans ces milieux-là, en fait, du coup, s'ils entendent des trucs qu'on leur parle et tout, lui dire d'accepter qu'ils sont malades, ils disent non, mais c'est mes guides qui me parlent et tout ça, ça semble crédible. C'est un don spirituel qui se dérègle dans un monde brisé. La plupart des personnes atteintes de schizophrénie ne sont pas folles. Elles se connectent en réalité à de multiples dimensions en même temps. Alors elles sont étiquetées comme schizophrènes par des psychiatres qui n'y connaissent rien du tout.
alors qu'il s'agit en réalité... C'est un ce qui me dit tant à fruit, ça. Mais je suis médecin, je veux juste de l'eau. Ah Donc la psychiatrie considère ça comme des personnes délirantes, mais en réalité sur le plan spirituel... Regardez, ça c'est une surcharge potion pour d'eau. multidimensionnelle. Ce dont elles ont réellement besoin, ce n'est pas de médicaments, pas des pilules, pas qui engourdissent l'esprit. Ce dont elles ont besoin, c'est d'ancrage et de protection. Et c'est là que le discours devient dangereux, c'est vrai. Vous l'aimez bien? Après, on pourrait dire c'est bien de positiver. Voilà, on positive, non, mais on n'est pas malade en réalité. C'est juste, on est juste des X-Men et tout ça. Et si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en énergie, fréquence et vibration. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin, ça? Et attaque spirituelle pour t'éloigner de ton alignement divin. Ça, c'est un parasite du bas astral, espèce de Nazgûl. Et là, tu as un reptilien, là, t'as un petit gris. L'agent Smith. C'est pas un type, c'est de l'agent Smith. Et on a Arconte, là, tout en haut. Ta fréquence est devenue trop élevée et tu es entré dans ton ère de méchant. Faut pas non plus qu'elle soit trop élevée, sinon t'es genre Magnéto, quoi. Parce que ce que les gens appellent méchant, c'est en réalité toi qui te mets enfin en priorité. Tu protèges ta paix par tous les moyens nécessaires. L'ancien toi expliquait trop, essayait de satisfaire les autres au détriment de toi-même et de ton énergie. Il est rigolo, mais c'est vrai que si on voulait se préoccuper, voilà, c'est vrai que c'est bizarre de dire aux gens de pas se soigner leurs troubles mentaux. Après, bon... Tu te retires rapidement des situations où tu es aussi rapide à tenir les gens responsables de leurs actes. Et tu vois aussi que dans un monde où tout le monde joue un rôle, le fait que tu cherches à responsabiliser les gens fait qu'ils te présentent comme le méchant dans leur propre histoire. Et une fois de plus, tu es arrivé à un niveau où tu ne te soucies plus de ce que les autres pensent de toi. Je suis en paix et je m'en fiche complètement de ce qu'ils pensent. Je pose mes limites, point barre. Les gens sont insupportables. Merci, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend. Il faut tout pour faire un monde. En même temps, t'imagines quelqu'un qui va pas bien, qui est isolé à cause d'éventuels troubles. Bon bah là, appartenance, il trouve une communauté, ils se sentent bien ensemble, ils entendent des voix, ils parlent à des démons. Bon, on arrête, on a compris. Un petit dernier marrant. C'est juste la musique du Seigneur des Anneaux et le but, il n'est plus PNJ. L'éveil, la gnose. D'accord, donc tu te démarres, t'as un PNJ. On a un PNJ dans la matrice. C'est un jeu maintenant. Oui, c'est vrai que dans Matrix 4, on voit qu'en fait c'est un jeu. PNJ est un figurant sans nom dans le film de la vie. Le film maintenant. Et on mélange tout. Rien à... Conditionné par l'opinion collective, il vit une existence superficielle, sans réelle conscience de lui-même. Lorsqu'il traverse une nuit noire, bon, c'est tous les normies selon la perception de chacun, quoi. Il traverse une nuit noire de l'âme. Il est touché par la main de la gnose. La gnose, le divin Ils féminin. n'ont pas seulement effacé le La femme de Jésus. féminin divin des Écritures, ils ont aussi effacé l'épouse du Christ. La preuve était cachée sous nos yeux. Comme ça que démarrent les sectes. Bah ouais, parce qu'en fait, biais du survivant, on pense à toutes les sectes qui ont réussi, mais à côté, il y a des dizaines de gourous en herbe qui n'ont pas réussi, en fait, qui ont essayé d'attraper, voilà, et en fait, ça a pas pris. Et donc, voilà, ne croyez pas que vous pouvez lancer une secte demain, et bam, il suffit juste de... Voilà, et puis c'est plié, hein. Ça reste un métier difficile, donc réfléchissez quand même avant de vous lancer. Éventuellement, enfin, il y a des aides, il y a des tremplins, mais ne vous retrouvez pas sans revenu comme ça pour vous lancer dans l'aventure de la secte.